ils ont rajouté des touches de peinture par-dessus, parce que dans cette pièce, pour eux, c'est une manière de venir habiller en fait ces toiles grâce aux vitraux et à la course du soleil. Et c'est un petit peu le même esprit dans la restauration, puisqu'on part nous aussi de photographies en noir et blanc qui nous ont permis de remettre en couleur tous les objets. Et ici, on a un décor qui grimpe jusqu'à 17 mètres de hauteur et qui commence au-dessus de tous les vitraux avec ces défenses d'éléphants. Alors je vous rassure tout de suite, on reste dans un décor de théâtre, ce ne sont pas des vraies défenses d'éléphants. Elles sont en bois, pas en couleur noire, ce qui permet d'y ajouter l'électricité à la vitre. Derrière ces défenses, des femmes chauves-souris, un visage blanc, des ailes bleues en forme de toile d'araignée, fleurs de lotus. C'est vraiment deux des grandes inspirations d'Emmanuel Lebrun, l'Égypte à travers ses lotus et la modernité qui anime ce décor avec des queues de pan comme celle-ci, remises au goût du jour par des artistes de garde. Le pan, ça vous évoquera peut-être aussi. En tout cas, un premier espace absolument dément. Je vous laisse quelques petites minutes pour en profiter. Et ensuite, on va découvrir le reste des autres. Peindre tout l'ensemble, puisqu'il y aura les teintures qui vont le cacher. Le cœur du monument. Et en sortant du salon de musique, après avoir été bouche bée par la perspective qu'on avait en face de nous, c'était sans doute le salon mauresque qui intéressait nos invités. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous avez d'ailleurs les photographies de Louise Blot, qui trône derrière le bassin qu'on ira découvrir tout à l'heure. Et ce salon mauresque, pour nos invités, c'était une petite parenthèse, somme toute assez agréable, en Orient, un cadre un peu plus intime pour quelques bouffées d'opium qui permettaient de lancer la soirée sur le feu. Aujourd'hui, c'est un espace qui témoigne vraiment de l'aménagement du château. Parce que quand je dis que tout a été construit comme un décor de théâtre, c'est ce que vous avez là. Ici, vous aurez peut-être l'impression que la pièce n'est pas finie. Pour autant, il n'y a jamais eu plus de peinture que ce que vous voyez devant. Le truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peint l'intégralité du château. Eugène Dufour, peintre décorateur de 25 ans, et il lui faut moins d'un an, tout seul, pour peindre tout ça. Ce qui va quand même assez vite, mais ce qui laisse largement le temps à tous les autres artistes et décorateurs d'installer le mobilier. Et Emmanuel Laurent, pour lui faire gagner du temps, il lui dit « Regarde, tu fais comme au théâtre, quand il y a un décor, tu peins autour. » Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec le fantôme de toute la décoration qui a disparu pendant les 30 à 40 ans. Dans ce salon mauresque, on a des motifs géométriques, en partie basse, qui rappellent les arts de l'islam, qui ouvrent dans les angles sur des colonnes, avec des arcs outrepassés pour l'architecture du Proche-Orient, quelques arabesques, des lanternes marocaines qui tamisent l'espace, et toute une série de textiles, des toiles tendues au plafond, des Suzani, des tentures orientales, persanes, qui viennent habiller tout cet espace, qui va vraiment présenter une accumulation de motifs. On avait même des rideaux qui permettaient de tamiser l'espace pour qu'on puisse s'entretenir de façon tout à fait intime à l'intérieur. Et aujourd'hui, ne pas avoir retrouvé tout ce mobilier, c'est pas forcément inintéressant. Parce que ce château, c'est vraiment une scène de théâtre. Et à côté, on a la voie ferrée. Je n'ai pas trop parlé jusque-là. Et la voie ferrée, pour le coup, pour Emmanuel Laurent, c'était le luxe, c'était la modernité. Et en 1900, un petit pied glissé dans la poche du conducteur, ça permettait de faire arrêter le train ici. Vous envoyez la quinzaine de domestiques qui travaillent dans cet espace. Et comme ça, tout le monde remeublait le château en permanence. Et vous verrez dans le fond des portes dissimulées qui permettaient de cacher une partie du mobilier qui restait à demeurer. Bon, même si ce mobilier, il permettait quand même de créer des scènes très sympas. Ah, excusez-moi, madame,
Je vais quand même vous inviter à vous rendre le. Là, on est au centre du monument, et là, il y a un spectacle qui se passe de mobilier pour le coup. Prenez le temps d'envahir ce bassin parce qu'au-dessus de vous, c'est 17 mètres de hauteur qui vous attend. Ça, c'est le dessin marocain. Sauf que tous les éléments de bois sont très factices, parce que tout est fixé sur le. Il y avait le canal qui alimentait le cerf. Non, moi je fais 6. Si, la serre, elle existe encore. Non, le système existe. Ça a été. Le canal, après, il existe encore, mais il a été bouché. Parce qu'il n'y a pas d'inondation. Quand on a au-dessus de Il y avait beaucoup d'idées. Ah oui, complètement, ça pour le coup. Et ici, quand vous arrivez en fin de soirée, là, vous avez les derniers rayons du soleil. Le grand vestibule juste là. Si nous sommes rentrés par le salon de musique, c'est vrai qu'à l'origine, c'était ici la première bonne impression du monument. Sauf que de l'autre côté, on a un aperçu qui est très sympa aussi. On retrouve ce plafond de luminaire et on retrouve aussi l'Antiquité à travers la rigueur géométrique de cet espace. Ces 4 ouvertures qui rythment le grand vestibule, le marbre en partie basse, l'Égypte aussi, avec cette végétation qui alterne fleurs en bouton et fleurs ouvertes sur un fond rouge pompéien en référence aux dernières découvertes archéologiques. Mais on n'oublie pas de faire la Babel à l'Orient et à l'Asie avec ces linteaux en bois qui évoquent vraiment des sculptures beaucoup plus exotiques. Et bien sûr, l'art nouveau. Un art qui explose dans ces années 1900, qui va s'inspirer de la nature, qui va aller dans un petit peu toutes les directions pour offrir des cours très souples, des arabesques comme celle de la porte vitrée, et juste là qui vous rappellera peut-être les créations des Tanquina avec le métropolitain ou celle de la Villa Major. Pour son monument, Emmanuel Laurent a vraiment mélangé toutes les intérêts de référence. La difficulté, c'est que tout était fait à la main, mais que chaque lumière a été complètement unique. Absolument. Ça nous a permis de alors la chance qu'on a, après, c'est que souvent c'est compliqué sur le film. En plus, les autres qu'on a, on ne les connaît pas tous. Mais on a des artistes qui utilisaient la presse pour faire parler de la presse. Et ça leur permet comme ça, justement, de